Véronique Yvon, ex-députée de Joliette et ex-ministre déléguée aux services sociaux et à la protection de la jeunesse. Moi, j'ai eu un coup de cœur, tout simplement, pour Pétale Québec, que je connaissais vaguement, mais en devenant ministre, j'ai vraiment appris à mieux les connaître et je trouvais justement fondamentale la mission qu'ils se donnaient de faire connaître les enjeux d'attachement, le trouble de l'attachement, d'offrir des services parce que c'est tellement méconnu. Puis Pétale Québec offre tellement de ressources, mais aussi de visibilité à ces enjeux-là qui pourtant sont fondamentaux. Donc, en tant que ministre des Services sociaux et de la protection de la jeunesse, c'était vraiment pile dans mon mandat. Donc, j'ai vraiment voulu les soutenir rapidement. J'ai choisi de m'engager avec Pétale en leur donnant un montant du budget discrétionnaire parce que même si on a des tonnes de demandes, il faut savoir, je dirais, faire les bons choix de ce qui va vraiment faire une différence. Ce n'est pas des centaines de milliers de dollars, des millions de dollars qu'on donne. Donc, il faut vraiment voir pour quel organisme ça va vraiment faire la différence. Je dirais toute la différence. Puis c'est ce qui est arrivé avec ce soutien financier-là. Pétale Québec, pour moi, ils avaient une mission unique, mais ils avaient aussi une mission fondamentale. Et puis, comme mère adoptante, ben, les enjeux d'attachement, c'est quelque chose dont on m'avait beaucoup parlé, l'importance de travailler sur l'attachement sécurisé, l'attachement qui va être sain avec ton enfant, mais c'est pas juste dans le milieu de l'adoption, hein, ça peut être dans toutes sortes de milieux où il y a des défis particuliers chez les enfants, dans les familles. Et puis, c'est quelque chose que quand on ne sait pas à quoi ça réfère, on peut penser que c'est banal, alors que c'est fondamental, l'attachement dans toute une trajectoire de vie. Donc, je me disais que mon soutien pourrait faire toute la différence par rapport à d'autres organismes qui ont beaucoup de sources de financement. Puis, je suis très heureuse de constater que je pense que ça a été vraiment un coup de pouce au bon moment qui a pu donner des ailes à Pétale Québec. D'abord, ce qui est très important, c'est que moi, comme députée, il m'est arrivé d'avoir des gens qui avaient toutes sortes de questionnements par rapport à des enjeux qui pouvaient être liés de près ou de loin avec l'attachement. Et donc, j'ai référé des gens à Pétale Québec, des gens qui ne savaient pas trop se diriger. Et je sais que ça fait une différence dans leur vie, très concrètement. Donc, pour moi, ça a été significatif de sentir que je pouvais aider des gens de mon univers comme députée de Joliette. C'est un organisme duquel j'ai parlé souvent. Puis aussi, ben, j'ai été capable de voir Pétale Québec en action à différents moments de mobilisation pour différents enjeux reliés aux enfants qui peuvent vivre des difficultés ou des enfants qui sont adoptés. Puis un moment fort parmi ces moments-là, c'est quand il y a eu une mobilisation que j'ai portée pour l'égalité de traitement pour les parents adoptants et par rapport aux parents biologiques pour les congés parentaux. Et donc, ça a été une belle mobilisation qui s'est organisée rapidement. Puis vraiment, Pétale Québec avec Daniel Marchand ont été au cœur de ça, ont levé la main, présents super rapidement, avec un témoignage archi éloquent quand on a fait par un beau dimanche matin une conférence de presse avec plein d'organismes qui se sont réunis autour de cet enjeu-là. Et je sais qu'elle a réussi à toucher vraiment le cœur de pourquoi c'était si important d'avoir cette égalité de traitement, parce que l'attachement fait toute la différence. Puis l'attachement, on ne peut pas prendre ça à la légère. Ça fait que ça veut dire du temps, puis du temps de qualité avec des enfants qu'on vient d'adopter, par exemple. Donc, pour moi, ça reste gravé dans ma mémoire la pertinence qu'elle a eue à ce moment-là et l'engagement qu'elle a démontré aussi. Mon nom est Joanne Lemieux. Je suis travailleuse sociale et psychothérapeute, maman par adoption de 3 enfants qui sont adultes maintenant. Elle a travaillé très fort, Danielle, pour faire reconnaître cette réalité-là, cette souffrance-là, et comment les professionnels devaient appréhender la situation sans tomber dans des pièges où ah, l'enfant est comme ça, c'est à cause que son parent est négligent ou abusif. De reconnaître que les traumas précoces, que les traumas complexes, qui grâce justement aux neurosciences sont beaucoup plus clairement compris, hein, compris, ben,
qu'il y avait beaucoup plus de nuances et que les professionnels devaient acquérir les connaissances nécessaires pour faire toutes les nuances possibles. Oui, je l'ai beaucoup encouragé et je trouvais que ça manquait cruellement une association de parents qui prenaient leur parole. Alors, je profite de l'occasion pour féliciter Daniel, sa, son, sa motivation infaillible, sa rigueur. Elle n'a pas lâché. Il y a eu des hauts, des bas. Financièrement, ça n'a pas été facile, ce n'est pas encore, mais elle a fait une différence. Elle a fait une différence énorme et l'organisme a fait une différence énorme. Je peux témoigner des dizaines et des dizaines et des dizaines de mes clients qui m'écoutaient, me croyaient quand je parlais de problèmes d'attachement et de vécu, essayer de normaliser ce qu'ils vivaient. Mais je sais très bien que c'est en appelant Daniel, en participant à des groupes de parole avec d'autres parents adoptants qui se sont sentis vraiment en connexion, compris, outillés, qui sont sortis de la honte et de la culpabilité et qui ont pu retrouver une certaine apaisement et énergie de ne pas lâcher malgré les énormes difficultés relationnelles, et pas toujours, mais de comportement des enfants qui ont pas juste des petits défis d'attachement, mais des grands défis. Donc, 20 ans, c'est pas juste une date, ce sont des services concrets qui ont fait une différence pour les parents, donc qui ont fait une différence pour les enfants. Geneviève Pagé, professeure titulaire au département de travail social de l'Université du Québec en Outaouais et directrice scientifique de l'équipe de recherche sur le placement et l'adoption en protection de la jeunesse. Moi, j'ai rencontré Daniel Marchand quand j'étais étudiante au doctorat. Je faisais ma thèse sur l'expérience des parents qui accueillent un enfant en banque mixte, donc en vue de l'adopter. Puis c'est au moment où je faisais mon recrutement, en fait, pour rencontrer des parents, que j'ai communiqué avec différentes personnes, différents organismes. Puis c'est comme ça que j'ai fait la rencontre de Daniel au niveau de Pétale. Donc, ils ont effectivement pu transmettre l'information que j'étais à la recherche de parents, m'aider à recruter certains parents. Puis ça a été vraiment le début, en fait, d'une longue relation, puisqu'on est toujours en contact aujourd'hui. Elle avait lu ma thèse, même à l'époque, quand je l'ai déposée. Puis on est toujours resté en lien, finalement, autant par rapport au projet de recherche que moi, je pouvais mener, puis aux besoins que je pouvais avoir, mais aussi, elle, de son côté, de me solliciter pour faire certaines conférences, par exemple, ou si j'avais des gens dans mon entourage qui pouvaient faire des conférences qui pourraient intéresser les membres de Pétale. Puis depuis 1 an à peu près, elle m'a également recrutée sur le conseil d'administration. Donc, c'est comme ça que je poursuis actuellement avec eux. On a des chercheurs qui s'intéressent spécifiquement à l'attachement aussi. Il y a une chaire de recherche à l'UQAM, par exemple, qui est vraiment dédiée à l'attachement. Il y a d'autres chercheurs aussi en psychologie qui s'y intéressent quand même beaucoup. Donc, fait que dans ce sens-là, je pense que oui, on se positionne bien quand même par rapport à d'autres pays aussi, là, quant à nos connaissances qui sont développées en attachement, puis spécifiquement aussi par rapport aux enfants qui sont placés ou adoptés ou qui sont dans le système de protection de la jeunesse. Un organisme comme Pétale, c'est super important parce que déjà, des organismes communautaires, il n'y en a pas énormément. C'est sûr que moi, dans mon domaine de recherche, c'est au niveau de l'adoption, même si Pétale ne s'intéresse pas uniquement aux familles adoptives, dans le fond, il ne donne pas des services uniquement à ce type de famille-là, mais en même temps, on sait que les troubles d'attachement, c'est quand même assez fréquent chez les enfants qui sont adoptés. Donc, c'est sûr qu'ils vont quand même être intimement liés à cette réalité-là. Puis, la réalité personnelle aussi là, de Daniel et de son conjoint Pierre font en sorte qu'ils ont adopté eux aussi. Fait que je pense qu'ils ont une certaine sensibilité en plus. Fait que comme chercheur, moi, de pouvoir avoir accès
Comme ça, tu sais, à des organismes sur le terrain, à des gens aussi qui ont été personnellement touchés par les problématiques auxquelles je m'intéresse, bien, c'est extrêmement riche parce que ça me permet donc de focusser, si on veut, mes recherches sur des besoins réels, des besoins aussi qui émanent du terrain. Puis en même temps, bien, moi, je peux leur apporter aussi de la connaissance, ou en tout cas les plus récentes recherches qui sont faites soit au Québec ou ailleurs pour les aider aussi, eux, à cheminer dans leur mission. Le fait qu'ils sont, tu sais, c'est pas nécessairement tous les organismes communautaires non plus, mais ils ont vraiment ce souci-là aussi, justement, de se coller à la recherche, aux connaissances scientifiques, tu sais, que ce soit par les midi-conférences qu'ils vont organiser, ou encore, c'est ça, là, tu sais, de savoir de leur participation aussi dans tout plein de colloques puis de conférences, pour aller chercher vraiment l'expertise le plus possible, pour être capable après ça de la redonner aussi aux membres là, qui demandent des services. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi, je pense, qui les caractérise.